Alors nous sommes aujourd'hui, donc on est le jeudi, on est le 11 Iyar, et nous sommes d'Af Pezayin de Ketubot, Pezayin, nous sommes arrivés à la ligne 10. On a dit hier dans la Mishnah que si un homme il dit à sa femme il n'y a pas de shvua, donc il ne peut pas la faire jurer, on a dit de quel shvua il devrait lui faire pour qu'il vienne donc la dispenser. Alors on a eu Mahlok entre Rav Yehuda au nom de Rav et Rav Nachman. Rav Yehuda il a dit donc pour que tout ce qu'elle va gérer et que normalement elle devrait jurer, il lui dit voilà je te dispense. Mais par contre si une femme elle est pour remettre Ketubata, elle est quand même obligée de jurer selon Rav Yehuda au nom de Rav. Et Rav Nachman a dit au nom de Rabba Barabou, non, même pour Gemet Ketubata, c'est-à-dire une femme qui encaisse une partie de sa Ketuba, que normalement elle devrait jurer pour encaisser le reste. Quand il lui dit à son mari il n'y aura pas de serment, eh bien il n'y aura pas de serment. Et on avait posé, donc, Ramodechai, il a dit cet enseignement de Ravashi. Et Ravashi, il a dit, je comprends pour Gemet Ketubata, que normalement, elle pense peut-être avoir besoin d'argent, et c'est pour ça qu'elle lui demande de la faire dispenser, il la dispense. Mais pour l'apotrophia, pour qu'il la nomme gestionnaire de ses biens, d'où c'est elle qui va la nommer pour qu'elle vienne à demander cela. Donc, c'est pour ça qu'il a posé la question. Maintenant, Amale Atun Ahamatnitola Anan Ahamatninala. Donc, il vient et lui dit Ravashi, vous l'avez étudié d'ici, nous on l'a étudié d'un autre endroit, c'est-à-dire de la deuxième partie de la Mishnah, on est donc dans la 10e ligne. On a dit, c'est la femme, elle a fini d'enterrer son mari, donc, et après elle est rentrée soit chez ses parents, soit elle est retournée chez les beaux-parents. Et donc, elle n'a pas été, donc, elle n'a pas géré rien du tout. Dans ces cas-là, c'est évident que dans ce cas-là, les Yorshim, les héritiers ne peuvent pas la faire jurer parce qu'elle n'a rien fait. Puisque depuis l'enterrement, elle est rentrée directement, donc elle n'a rien fait. Si maintenant, elle a commencé à gérer ses biens, alors là, eh bien, évidemment, dans ces cas-là, les héritiers peuvent la faire jurer qu'elle n'a pas pris de l'argent pour elle à partir du moment où le mari est mort et qu'elle a commencé à gérer les biens. Et comme la Mishnah a dit, ils la font jurer al-he'ati de lavo, sur donc à partir de ce moment-là et au-delà, mais pas al-she'avad, ce qui est passé. Alors, là, on a dit she'avad me'avedete. Ça veut dire quoi sur ce qui est passé? Amar, Rav Damar, la potofesh na'aset b'chaya ba'al. Il a dit à Rav Damar de Rav, ils ne peuvent pas la faire jurer sur tout le temps qu'elle a, la faire jurer donc sur tout le temps qu'elle a géré les biens durant la vie du mari, puisque le mari l'a dispensé. Aval ben metal, voilà mashba'anan là. Mais ils peuvent la faire jurer de la gestion qu'elle a eu à faire entre la mort de son mari donc et l'enterrement. Parce qu'entre la mort et l'enterrement, elle a besoin de beaucoup d'argent pour l'enterrer, pour laisser le linceul et pour faire des choses, tout ça. Ça, ils peuvent la faire jurer sur ça. Seulement, Rav maintenant, il dit non, monsieur. Afilo ben mital, voilà la mashba'anan là. Quand on a dit que les héritiers la font jurer, c'est seulement après l'enterrement, mais pas pour la période entre la mort et l'enterrement. Pourquoi? Parce que en herde'i, on a enseigné les khadga velemzone ou l'erbora, mezav nenan belo akhrazta. Si la femme doit payer les impôts, ou si la femme doit acheter de la nourriture pour se nourrir, elle et ses filles, comme on a dit, la femme et les filles, elles se nourrissent de l'argent des orphelins, ou encore pour l'enterrement de son mari, mais la femme, elle peut vendre des biens sans avoir donc à rendre compte à qui que ce soit, parce que ce sont des choses urgentes et nécessaires. C'est pour ça qu'il dit que entre la mort et l'enterrement, on ne fait pas jurer la femme, parce que là, en ce moment-là, elle est occupée par parer au plus pressé pour aller vite enterrer le mari. Dans ces cas-là, Rav Matin, il dit on ne fait pas jurer dans cette période-là. Amar Rabba, Amar Rabbi Hiya. Il vient Rabba au nom de Rabbi Hiya. Il dit comme ça. Si l'homme, il dit à sa femme de la neder ou de la shvua, il lui dit la neder ve la shvua, dans ces termes-là, c'est-à-dire ni de vœu ni de serment, ça veut dire, cela signifie hu eno yachol le'ashbi'a, aval yoshin mashbi'inota. Quand il lui dit ça à sa femme, ça veut dire que lui, le monsieur,
il lui dit, voilà, il promet qu'il ne la fera pas jurer. Mais par contre, les héritiers peuvent la faire jurer. Mais s'il dit l'expression Naqi ned naqi shivra, c'est-à-dire tu es acquitté de tout ned et de tout shivra, dans ces cas-là, benhu ben yorsin en mashba'inutah haqiqa amala min aqit mishwata. Ça veut dire que s'il lui dit Naqi ned, tu es acquitté de tout, cela signifie que ni lui ni les héritiers ne pourront la faire jurer. Le mot Naqi ici, il prend le sens de tu es acquitté de tout. Donc tu n'auras pas besoin de jurer ni avec moi, ni avec les héritiers. Ça, c'est ce que dit Rabba, au nom de Rabbi Hiya. Maintenant, Rav Yosef Amar Rabbi Hiya, Rav Yosef, il n'est pas d'accord avec cette signification, il dit autre chose. Lui, il dit comme ça. S'il lui dit dans les termes, la ned de la shwa, pas de serment ni de vœux. Donc, comme il a dit Rabba tout à l'heure, c'est-à-dire lui, il ne peut pas la faire jurer, mais les héritiers peuvent la faire jurer. Par contre, Naqi ned naqi shwa, ben hu ben yosin mashbi'inata, haqiqa amala naqi nafshir bishwa'ata. Mais s'il lui dit l'expression Naqi ned naqi shwa, acquitté de vœux et de serments, ça veut dire que aussi bien lui que les héritiers peuvent la faire jurer. Pas comme il a dit Rabba, eux ils ont dit que Naqi ned, ça veut dire personne ne peut la faire jurer, ni le père ni les héritiers. Ici il dit au contraire, tous les deux peuvent la faire jurer. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mot Naqi ned naqi shwa? Ça veut dire haqiqa, là il lui dit comme ça, Naqi nafshir bishwa'ata. Si tu veux t'acquitter, eh bien tu jures comme ça, moi tu es acquitté, que personne ne te soupçonne de quoi que ce soit. On peut dire tout étant son contraire là, sur le même mot. Exactement. Shalach Rabbi Zakai le Mor Okva. Il vient Rabbi Zakai, lui il envoie à Mor Okva, il lui dit Ben de la shwa, ben de naqi shwa, ben de la ned, ou ben de naqi ned, ben chasai, hu eno yachol yashva balasun mashba'inotah, men nechsaya elin, ben hu ben yoshaw en mashba'inotah. Il vient maintenant, on a trois avis. Rabbi Zakai, il envoie, il dit comme ça, que le mari dise lo ned, lo shivra, naqi ned, naqi shivra, tout ça, ça n'importe pas. Ce qui importe, c'est ce qu'il dit après. S'il lui dit bin chasai, dans mes biens, dans ces cas-là, lui, il ne peut pas la faire jurer, mais les héritiers peuvent la faire jurer. Mais s'il lui dit de ces biens-là, d'accord, il n'est pas de mes biens à moi, il dit de ces biens-là, dans ces cas-là, ni lui, ni les héritiers ne peuvent la faire jurer. Enfin, un dernier avis. Amar Rav Nachman Amar Shmuel Mishum Abba Shaul ben Imam Miriam. Donc il dit au nom de Abba Shmuel, au nom de Abba Shaul, le fils de Imam Miriam. Ben de la shwa, ben de naqi shwa, ben de la ned, ou ben de naqi ned, ben menechasai, ou ben menechasai elin, ben hu ou ben yoshaw en mashba'inotah. Il dit comme ça lui, quels que soient les termes employés, qu'ils disent naqi, la ned, shwa, naqi shwa, naqi ned, la ned, la shwa, ou qu'ils lui disent min chasai de mes biens, ou qu'ils lui disent de ces biens qui sont là, dans tous les cas, il dit lui, ni le monsieur, ni les héritiers donc ne peuvent la faire jurer. Aval, il dit quand même, il y a une restriction. Ma et AS, il dit comme ça, qu'est-ce que je peux faire, puisque, ça veut dire, selon lui, cette femme-là, elle ne devra jurer à personne, ni au monsieur, ni à ses héritiers, ni dans les biens, ni de quoi que ce soit. Seulement, il dit, Hachamim, ils ont fait un takana, ils ont dit que quand une femme vient encaisser sa ketouba à partir des hits ou même des orphelins, elle est obligée de jurer. Donc, il n'y a pas d'autre solution que ça. Maintenant, il y en a qui enseignent là selon la Braïta. Ce même enseignement, Abba Shaul ben Imam Miriam Amar, la même chose, mais c'est une Braïta. Il a dit, ben de la shwa, ben de naqi shwa, ben de lo ned, ou ben naqi ned, ben menechasai ou ben menechasai din, ben hu ben yoshaw en mashba'inotah, aval ma e'aseh. Exactement le même enseignement au nom de Abba Shaul ben Imam Miriam, seulement que c'est pas Rav Nachman qui l'a amené, mais c'est la Braïta qui dit. Il n'a pas donné la réponse.
Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de question ici. Bah, s'il a dit qu'est-ce que je vais faire, Ça veut dire, normalement c'est comme ça, mais la Hachamim, il y a une institution de Hachamim comme quoi la femme, pour encaisser ses Ketubah des orphelins, elle est obligée de jurer. Oui, mais dans quel Même si le mari lui dit, Nakined, Nakishvora, dans toutes les sonotes, c'est vrai qu'il ne peut pas la faire jurer, mais quand elle va venir encaisser sa Ketubah des orphelins, elle est obligée de jurer. Et donc il dit la même chose, qu'ils lui disent Nakined, Nakishvora, Loned, Loshivora, de mes biens ou de tous ces biens-là, que ce soit lui ou ses héritiers ne peuvent pas la faire jurer, mais les Hachamim ont instauré que quand une femme vient encaisser enfin n'importe qui vient prendre des biens chez les orphelins, il est obligé de jurer. C'est là où on retrouve Rabbi Nachman au nom de Shmuel qui lui dit, la halakha est comme Abba Shaul ben Emma Miriam. On passe à la nouvelle Mishnah Matnitin. Alors la Mishnah va nous citer un certain nombre de choses que normalement, lorsqu'une femme elle est divorcée ou son mari meurt, elle a le droit de récupérer sa Ketubah. Donc Matayim pour une jeune fille, 200 et 100 pour l'almana, plus que le mari rajoute donc pendant le mariage. Maintenant, il y a quand même des nuances. Premier cas, la Mishnah dit si une femme pour Gemet Ketubata, c'est-à-dire elle a déjà encaissé une partie de sa Ketubah du vivant du mari. Lorsque maintenant elle vient prendre le reste de la Ketubah, elle est obligée de jurer. Ça c'est le premier cas. Du vivant. Elle a encaissé une partie du vivant. Quand elle vient jurer, c'est aussi du vivant? Ah non, maintenant elle va encaisser à la fin. Elle ne peut pas prendre toute sa Ketubah du vivant du mari. Donc le mari lui donne un petit peu. Par exemple, elle a 200, il lui donne 100. Après les autres 100, elle vient les encaisser à la fin quand le mari il meurt ou quand il a divorce. Alors dans ces cas-là, elle doit jurer aux orphelins. Deuxième cas, là aussi, il y a un cas, elle vient réclamer sa Ketubah. Le mari il amène un seul témoin, comme quand elle a encaissé. Un seul témoin, ça vaut rien. Mais il a fait quand même jurer. Donc quand on a encaissé, des fois il y avait deux témoins, ça arrive alors. C'est normal. Non, parce que juste le premier cas, on dit elle jure. S'il y a deux Parce témoins, parce qu'elle-même a dit j'ai pris la moitié, c'est vrai. Alors elle jure. Non, mais s'il y avait des témoins au départ, parce que finalement il y avait des témoins. S'il y a deux témoins au départ, quand elle vient prendre 100... Oui, mais même s'il y a des témoins quand elle a pris, après peut-être qu'elle a encaissé les autres 100 sans qu'il y ait des témoins. Elle vient quand même jurer qu'elle n'a pas encaissé la totalité. D'accord? Troisième cas. Si une femme elle vient encaisser la Ketubah, si le mari il est mort au lieu de la divorcer, il est mort, et elle vient prendre la Ketubah de l'argent des orphelins, elle doit jurer. Ou bien si le mari il a vendu des biens et après il est mort et la femme doit prendre sa Ketubah, elle n'a pas d'argent, elle va aller prendre l'argent chez les éventuels acheteurs. Là aussi elle doit jurer comme quoi elle n'a pas déjà encaissé sa Ketubah. Oui, chez l'Obefanav, si maintenant le mari il est parti en Amérique, il a laissé seul ou il a divorcé de loin ou il est mort là-bas, là aussi l'Otivra la Bishwa ne peut encaisser qu'en jurant. Comment c'est le cas, la Mishnah dit donc elle avait une Ketubah dans laquelle il y avait marqué 1000 zouz. Le mari lui dit ça y est, Trabat Ketubater, ça y est, tu as pris déjà. Elle lui dit non monsieur, c'est pas vrai, tu m'as donné que 100 sur les 1000. L'autre la bishwa, donc elle jure et elle prend le reste. Deuxième cas, comment? Donc on la croit toujours là. Elle jure, ça on croit. Elle jure, Mais il faut jurer. Deuxième cas de la Mishnah, comment? La Mishnah nous détaille. Là aussi, donc elle avait une Ketubah dans laquelle il y a marqué 1000 zouz. Elle vient là donc chercher son mari. Il lui dit madame, tu as déjà tout pris. Il lui dit non, c'est pas vrai, tu m'as rien donné. Et l'autre, le monsieur, il amène un témoin. Il dit madame, moi j'ai vu, il t'a donné tout l'argent. Là aussi, l'autre, il est obligé de jurer pour encaisser cette Ketubah. Un seul témoin, comme d'habitude, il n'est pas valable pour officialiser une situation, mais il oblige le prochain à jurer.
Hein? Elle peut encaisser toute la chose. S'il veut lui donner. Donc deux témoins et elle jure. Ah, deux témoins, elle ne jure pas. Non, deux témoins et elle jure, ça sert à rien. Elle ne jure pas. Si le monsieur il amène deux témoins comme quoi je vais te donner toute la Ktouba, demande, c'est que je te veux maintenant. Si un témoin, on sait que ça marche pas, pourquoi on n'amène que ça? Hein? Si on sait qu'un témoin, ça marche pas, pourquoi on... Pour la faire jurer. Oui, mais même s'il n'y a pas un seul témoin, on la fait jurer. Ah non. C'est un pas témoin juste quand avant. elle a encaissé une partie. Voilà. Ouais, mais là, quand elle n'a pas encaissé rien du tout, elle lui dit voilà, monsieur, tu me donnes ma Ktouba, il lui donne sa Ktouba, obligatoirement. Il y a sans témoin ni rien du tout là. Non, pour le deuxième cas, il y a un seul témoin. On sait très bien qu'un seul témoin, ça marche pas. Eh ben c'est pour te dire, voilà, elle peut pas, ça marche pas pour qu'il se dispense de payer, mais elle jure pour encaisser. Il a une force ce témoin quand même. Bien sûr, pour la faire jurer. Il doit jurer quand même dans tous les cas. Non, Mais s'il si elle n'a pas encaissé une partie de cette Ktouba du vivant, S'il a encaissé, il n'y a pas de témoin. Il doit quand même jurer. ah, c'est un autre cas, mais si elle n'a pas encaissé cette Ktouba du tout, elle a de Ktouba normale, le mari il me revient et dit voilà, ou il a divorce, tu me donnes ma Ktouba, ni témoin ni juré, elle donne sa Ktouba. Il n'y a pas de différence s'il a un témoin ou pas. C'est ça. Non, il y a une différence, bien sûr une différence. S'il n'a pas de témoin, elle prend sa Ktouba sans jurer. Dans le cas où elle n'a pas encaissé une partie de sa Ktouba. Quand elle a une Ktouba intégrale, elle vient l'encaisser, elle n'a pas besoin ni de témoin ni de jurer. Ah, c'est que si. Sur le cas d'avant, c'était que si elle avait. Pogemet, bien sûr. Si elle avait déjà pris une partie. Vadaï. Menechassim et Shorbadim Ketzat, comment elle encaisse des biens donc qui sont déjà achetés par d'autres, donc hypothéqués. Machan Nechasa Ole Acherim, donc le monsieur, le mari, il a vendu ses biens à d'autres. Maintenant, elle va aller prendre les biens chez les éventuels acheteurs. Là aussi, elle ne peut encaisser qu'en jurant. La même chose, Menersei Tomim Kesat, des biens des orphelins comment? Mais venir Nechasa Ole Tomim. La même chose. Si le mari il est mort, et donc elle doit venir encaisser la Ktouba chez les orphelins, on a déjà un principe, on ne peut encaisser des biens chez les orphelins que si on jure. Enfin, le dernier cas, quand il n'est pas là, comment c'est? Si le mari il est parti là-bas en voyage lointain, elle veut encaisser cette Ktouba alors qu'il n'est pas là. Là aussi, elle ne peut encaisser qu'en jurant. Rabbi Shimon Omer, vient Rabbi Shimon, il dit comme ça un principe. Si la femme elle-même, elle vient réclamer sa Ktouba, dans ces cas-là, les héritiers la font jurer. Mais si elle ne vient pas réclamer sa Ktouba, les héritiers ne la font pas jurer. On verra dans la Gemara toute cette explication. On revient au premier cas de la Mishnah. On a dit, quand une femme, pour Gemet Ketubata, donc elle encaisse une partie de sa Ktouba, pour encaisser le reste, elle doit jurer. Mara. Ça va, Rami Barhama l'imiman shvoa devoreta. Rami Barhama, il dit, tiens, ça c'est un serment de la Torah. Puisque, pourquoi? Il vient Rami Barhama, il dit, ici ce cas-là, c'est comme un serment de la Torah. Nous on sait que dans la Torah c'est marqué, si moi donc je réclame 200 à quelqu'un, lui il avoue 100, oui, il me paye les 100 et il doit jurer sur le reste. Ça c'est la Torah. D'accord? Ça c'est la Torah. Maintenant, Rami Barhama, il dit, ici, on se situe dans la même chose. Comment? Le mari lui dit, je t'ai payé 200. Puisque lui, il dit, je t'ai déjà remboursé toute ta Ktouba. Elle lui dit, non, monsieur, tu m'as donné que 100. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? La femme, elle jure pour encaisser le reste. C'est ce que dit Rami Barhama, c'est la même chose. Amar Rava, il dit, mais pas du tout. Il y a deux objections dans ce que tu dis. Hada, première objection. Quand on a pris le cas de la Torah, c'est quoi? Moi, je réclame à quelqu'un 200, lui il me dit non, je te dois que 100, il me paye 100, après il va jurer pour ne pas payer. Ça, c'est le serment de la Torah. Mais ici, quand moi je dis à la femme, je t'ai donné ta Ktouba, elle me dit non, j'ai pris que 100, qu'est-ce qu'on a dit? Elle jure et elle prend. C'est pas du tout la même chose. D'accord? Toi tu dis que c'est le même serment que la Torah, pas du tout. Le serment de la Torah c'est quand on jure pour ne pas payer. Et celle-là ici elle jure pour encaisser, ça n'a rien à voir. Donc c'est deux choses. Là, c'est la première objection qui dira pas. C'est-à-dire quoi Deuxième, le fait qu'elle jure, c'est pas minatoire. oui c'est pas un serment de la Torah, absolument.
C'est ce que la Gemara va dire, c'est ce que Rava va le dire. Alors, il va le dire d'ailleurs maintenant. Deuxièmement, d'abord, il fait l'objection deuxième. Nous, on sait que cette femme-là, quand elle a sa ktouba, la ktouba, elle est toujours garantie par Les biens du marché. des biens immobiliers. D'accord? Or, nous, on sait qu'on ne jure jamais sur les biens immobiliers. On ne jure pas sur les terrains. Or, cette femme-là, s'il n'y a pas d'argent, automatiquement, elle prend les biens des terrains. Or, on ne jure pas sur ça. C'est pour ça qu'il dit donc ce que tu as dit, que ce serment de la femme qui a déjà encaissé une partie de cette Touba Simina Torah, c'est faux, il lui dit Rava. Et là, Amarava Midra Banan. Donc Rava dit comme ça, ce serment qu'on fait jurer la femme, c'est que des Hachamim. C'est les Hachamim qui ont instauré que ce monsieur, que cette femme, elle doit jurer pour encaisser le reste de cette Touba. Pourquoi les Hachamim ont fait ça? Il dit tout simplement, des Fara d'ailleurs, des Mefra la d'ailleurs. Ils disent Hachamim comme ça, un principe, quand un homme il paye, il fait attention à ce qu'il donne. Quand on paye, on fait attention. Mais quand on encaisse, on ne fait pas attention. Or, le monsieur, quand il dit, moi j'ai donné 200, c'est certainement lui qui a raison. La femme dit, moi j'ai pris que 100. Peut-être qu'elle a pris 200, elle a oublié. Alors c'est à toi de jurer. Je suis désolé, quand on reçoit de l'argent, on recompte. On fait attention si celui qui reçoit de l'argent. C'est plus le monsieur qui donne que celui qui reçoit. Moi, c'est pareil. C'est comme ça. Monsieur, c'est pas vrai. C'est un fait réel, la réalité de la vie, ça. Quand tu encaisses plein de billets, allez, c'est bon, tu mets dans la poche. Mais celui qui les paie, là, il les compte avant de te payer, t'inquiète. Alors, donc, ça c'est Rava qui a donc repoussé les paroles de Rami. Il dit non, c'est pas un serment de la Torah, c'est un serment que des Hachamim. Et il a expliqué pourquoi. Et pourquoi par rapport au terrain, c'est quoi On ne jure pas sur les terrains. On jure pas sur un terrain? Mais comment c'est Minatora, c'est comme ça? C'est comme ça. C'est dans la Mishnah, dans Baba Msia là-bas, les Karkaot, les Shtarot, les Avadim et le Herdesh, on ne jure pas dessus. 4 choses. Il n'y a pas de Ona, Inishbaïn, etc. Alors l'Agma dit, eh bien allez où? On pose une question. Pour remettre Ketubata Be'edim, ma. Si une femme, elle dit à son mari, j'ai pris une partie, et il y avait 2 témoins en plus. Tu m'as donné que 100. Alors, c'est quoi le cas maintenant? Alors là, moi, dit, c'est quoi les deux hypothèses? Il dit comme ça. Est-ce qu'elle peut lui dire, est-ce qu'elle peut lui dire, tu vois, regarde, j'ai 2 témoins que tu m'as donné 100. Donc il me reste 200. Il me reste encore 100, pardon, parce que sur les 200, il me reste encore 100. Est-ce qu'elle peut lui dire, comme les premiers, tu m'as donné avec témoins, certainement tu ne m'as pas encore donné les autres, sinon il y a des témoins. Ou bien il peut lui dire, le monsieur, écoute, la première fois il y avait 2 témoins, c'était avec 2 témoins, mais ce n'est pas nécessaire de payer avec témoins. On n'a pas besoin de payer avec des témoins. Donc on ne sait pas qui on écoute, la femme ou le monsieur. On fait quoi dans ce cas-là? Comment on peut écouter le mari? Elle avait déjà 2 témoins. Hein? Pour les 100. Pour les 100. Il reste encore 100. Donc il reste 100, c'est sûr. Ah non, et le monsieur il peut te dire, moi normalement je ne suis pas obligé de donner avec des témoins, juste ce jour-là il y avait 2 monsieur avec toi, tu as voulu les prendre comme témoins, moi je t'ai payé les autres aussi sans témoins. Je ne suis pas obligé de payer avec témoins. Sans les témoins, on la croix, on a dit la dame. Sans les témoins, sans même qu'elle a Non. apporté des témoins, on la croit. Si elle jure, on la croit. De nouveau, quand elle encaisse une partie de la Touba, elle doit jurer. La question maintenant est que maintenant qu'elle a encaissé la première partie avec témoins, est-ce qu'on la croit plus ou pas? Et est-ce qu'elle doit jurer ou pas? C'est la question. Tashma, l'Agma vient répondre. Tous ceux qui jurent dans la Torah, c'est toujours dans le même principe. On jure pour ne pas payer. C'est comme ça qu'on a dit tout à l'heure. Tous ceux qui jurent dans la Torah, ils jurent pour ne pas payer. On leur réclame quelque chose, ils jurent, ils ne payent pas. Sauf que il y a quand même, dans la Mishnah, on dit là-bas, il y a quelques cas spéciaux qu'ils jurent pour encaisser. C'est qui? C'est premièrement le salarié, un sahir, un salarié chez son patron. Lui, le salarié dit, moi, tu ne m'as pas encore payé mon salaire. L'employé dit, non, je t'ai déjà payé ton salaire. Qui on croit personne. La Torah dit que le sahir, c'est celui qui va jurer pour encaisser.
Parce que le patron en général, il a plusieurs employés, il ne se rappelle pas trop, on croit plus le salaire, donc c'est à lui qui jure, il encaisse son salaire. Bien Nerzal, deuxième cas c'est le Nerzal, c'est-à-dire quelqu'un, on l'a vu rentrer chez quelqu'un et ressortir avec quelque chose, et le monsieur là-bas il dit monsieur il m'a volé. Alors c'est à lui de jurer pour récupérer ce que l'autre, parce qu'on a une soupçon. Pourquoi c'est pas celui qui sort qui jure qu'il n'a pas volé? Justement, c'est comme parce qu'il y a un cas un peu flagrant, d'accord? Quand il y a les deux témoins, ils disent on l'a vu sortir avec, je sais pas moi, une machine à laver, et l'autre il dit monsieur il me l'a volé. Voilà, on l'a vu sortir avec ça. Ou encore la même chose, on a vu quelqu'un rentrer chez un monsieur, il est sorti, il était blessé. Et il dit c'est lui qui m'a blessé. Alors il jure, il encaisse. Un quatrième cas, c'est il y a deux personnes qui viennent en procès. Le problème c'est que celui à qui on doit faire jurer normalement, on le sait, c'est quelqu'un qui est rachar et qui jure pour rien. Alors les haramim ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils déplacent le serment chez l'autre. On a vu déjà plusieurs fois. Enfin, Là, si on a le doute sur ce cas-là, on peut mettre le doute sur les autres cas aussi. ah non. On dit il a l'habitude de jurer pour rien. Et pourquoi pas le Nigal et pourquoi pas le Nahabet? Parce que l'autre, on ne sait pas c'est pas quelqu'un qui jure pour rien. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens qui jurent que n'importe comment. Ça aussi, on a vu ce cas-là. Quand un employé, un salarié vient et lui dit voilà, tu peux me payer mon salaire, il lui dit écoute, va chez le commerçant, il te donne pour ce que tu veux, ton salaire, de la marchandise. Après, le lendemain, le commerçant dit, l'épicier dit moi j'ai donné. Le monsieur dit moi je n'ai pas encaissé. Alors là-bas, la dit tous les deux ils jurent et ils encaissent. C'est la faute à l'employeur. À l'employeur de payer les deux? Oui. Enfin, si quelqu'un il a un shtar, c'est-à-dire il a par exemple l'autre il me doit 1000 euros par exemple, et pour et alors maintenant il vient, il diminue le shtar sans témoin, c'est-à-dire il lui dit voilà tu m'as payé une partie, donc il reste encore l'autre. Dans tous ces cas-là, la Torah et le Haramim m'ont dit c'est eux qui jurent et ils encaissent. Alors la Gemara elle vient ici, elle fait le diour. Shelo be'edim in. Donc seulement quand il n'y a pas de témoin, c'est pour ça qu'on dit qu'il jure, il prend. Aval be'edim là. Donc si c'est avec témoin, non. Donc tu vois bien que quoi? Pour cette femme-là qui a des témoins, elle n'est pas obligée de jurer. C'est la réponse, donc c'est une déduction à partir de là. Je ne comprends pas pourquoi la Torah elle ne laisse jurer qu'une seule personne. Pourquoi l'autre il pourrait dire par exemple oui j'ai pas volé la machine à laver, l'autre oui il m'a volé la machine à laver. Tu ne peux pas faire jurer deux personnes, monsieur. J'ai compris qu'on ne peut pas faire jurer, pourquoi on n'en choisit qu'un seul sur les deux? Parce que l'autre aussi. Parce qu'il y a une forte probabilité. On te voit sortir de là-bas avec un objet. Et l'autre dit on me l'a volé. Bah, excuse de plus que ça. Alors elle m'a dit là, non, elle m'a dit non, là mais elle m'a dit c'est sûr, je peux te répondre comme ça. Là mais non seulement avec des témoins qui c'est sûr que quand elle a avec des témoins, il faut qu'elle jure aussi cette fois. Mais avant c'est là dit mais si quand il n'y a pas de témoins, moi j'aurais pu penser j'aurais pu penser que quand quelqu'un n'a pas de témoins, cette femme-là, elle aurait pu très bien lui dire donne-moi ma ktouba. Elle était honnête. Elle lui a dit, j'ai pris déjà une moitié. Donc c'est comme une femme qui est Meshiva Veda. Elle lui rend un objet perdu. Alors j'aurais pu penser qu'elle ne doit pas jurer. C'est pour ça qu'elle dit non, même dans ce cas-là, elle doit jurer. Elle m'a posé une deuxième question. Elle est où? Hapurim ktubata pahot meshaveh prota. Mais amrinan kema dekadeka kolay kushtaka. Maintenant on dit maradome kamerama. Elle m'a dit comme ça, si une femme elle vient, elle dit son mari, elle dit voilà, Dieu me donne ma ktouba, j'ai déjà encaissé mané 100, il reste encore 100. Et elle lui dit, telle date tu m'as donné 25, telle date tu m'as donné 22, telle date tu m'as donné 23. Et hop, total, ça fait 100. Avec précision, quoi. Sur les premiers 100. Et sur le premier, bien sûr. Alors, est-ce qu'on dit, étant donné qu'elle est tellement pointilleuse, c'est que c'est vrai, et donc elle prend le reste sans jurer. Ou bien on va dire, non, elle est en train de faire encore une embrouille, Zarma soi-disant qui est l'eau, et comme ça, au moins, il lui donne vraiment. Là, on a dit qu'on n'a pas répondu à cette question. Eh bien, allez où?
Troisième question. Pohetet ketubata mao. Alors, pohet ketubata, ça c'est un cas, la Gemara dit comme ça. Elle a une ketuba dans laquelle c'était marqué 1000 zouz. Ok? Elle vient, elle lui dit, donne-moi ma ketuba. L'autre lui dit, j'ai déjà payé. Elle lui dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu m'as pas payé du tout. Et j'avoue que on s'est mis d'accord, toi et moi, que c'est pas 1000 qu'il faut que tu me donnes que 100 seulement. Donc, ça veut dire, elle avoue qu'elle a écrit 1000 sur la ketuba. Mais qu'en vérité, ils se sont arrangés entre eux, qui lui donne que 100 ou 200, enfin, qu'importe. C'est ça pour Hetet Ketubata. Sur le papier, il y a marqué 1000. Mais à quoi ça sert de marquer 1000 et dire après je donne. Parce que Zarmat devant les gens, ils veulent montrer ça. Mais ils se sont mis d'accord entre eux, comme quoi. Voilà, exactement. Alors, est-ce que la Gemara dit, pour Hetet Ketubata, est-ce qu'on dit que c'est la même chose que pour Gemet? C'est comme si qu'elle lui a dit, j'ai encaissé 800, il me reste que 200. Et comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'elle jure. Ou bien, ou bien on va dire, non, là-bas, elle avoue qu'elle a pris une partie. Ici, elle n'avoue rien du tout. Puisqu'elle lui dit, tu m'as rien donné. Oui, mais elle est honnête, puisqu'elle reconnaît qu'il n'y a pas 1000. C'est toi qui dis ça. Elle reconnaît qu'il n'y a pas 1000. C'est toi qui dis ça. Elle aurait pu jouer de dire, voilà, sur ma ketouba, il y a écrit 1000. C'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que ça s'appelle pour Gemet, puisqu'elle lui dit, non, il y a marqué 1000, mais tu dois me donner que 200. Ou bien, ça s'appelle que, comment on appelle ça? Là-bas, elle est en train d'avouer. Ici, elle n'avoue pas du tout. Tashma, la Gemara, elle répond tout simplement. C'est clair. Elle prend, elle encaisse sans jurer. Et la Gemara, elle vient nous donner le cas. Ketsad, comment c'est le cas? Donc il vient dans la Ketouba, elle vient avec une Ketouba dans laquelle il est marqué 1000 zouz. Et elle réclame à son mari. Il lui dit, madame, ça y est, tu as déjà tout pris. C'est pas vrai, tu m'as rien donné. En plus, il n'y a pas 1000 en vérité, on s'est entendu, c'est vrai, tu as raison, tu dois me donner que 100. Elle encaisse sans jurer. C'est le cas, faire une arnaque. Hein? C'est le cas. C'est le cas. C'est ce que je viens de dire maintenant. Oui, Elle encaisse sans jurer et sans témoin. sans jurer, mais il n'y a pas de témoin ici. Alors, l'agma. Mais elle peut pas l'arnaquer comme ça, elle dit... au lieu de dire 1000, elle dit non, on s'était mis d'accord 999. Et comme ça, elle prend sans jurer. Quoi, elle prend 999? Oui, là, elle a dit on s'était mis d'accord. Et les gens. Si elle est pour Hetet. C'est pour Hetet. Quand on dit pour Hetet, c'est un sur 1000, c'est pas pour Hetet. Même la moitié. Mais même la moitié, si elle peut quand même. Alors, c'est pour ça que l'agma dit Bemaï Gavia. L'agma dit donc avec quoi elle encaisse? Puisque. Ce star-là, il vaut rien. Puisque dans le star, il y a marqué 1000. Et elle a dit, c'est pas vrai, il n'y a pas 1000. Donc elle-même, elle avoue que ce star, c'est un faux papier. Mais c'est une Ketouba quand même. Mais elle avoue que c'est pas vrai. Puisqu'elle dit elle-même, on s'est entendu sur 200 au lieu de 1000. Les deux, ils avouent qu'ils se sont mis d'accord sur un autre. Non, lui, il dit que j'ai tout payé. Lui, il dit rien. Elle dit, non, tu m'as rien donné. Et c'est vrai qu'on s'est entendu qu'il n'y a que 200 ou 100, mais pas 1000. C'est pour ça qu'on m'a dit, mais attends, mais elle encaisse avec quoi? Elle avoue que ce papier, c'est un faux papier. Tu lui donnes avec quoi, là? Sous quel... Il n'y a aucun papier. Pourquoi tu veux le donner? Hein? Il l'a déjà donné, elle l'a dit. Lui, monsieur, j'ai déjà donné. Il faut qu'elle jure donc. Justement, il ne faut pas lui donner pour qu'elle jure. C'est même pas le jure, il ne faut pas qu'on lui donne. Oui, si tu veux, il faut qu'elle jure, pourquoi pas? Mais si lui il dit qu'elle lui a déjà donné, normalement, il devrait avoir récupéré ce papier. La Ketouba, une fois qu'il l'a donné. Si il lui donne, ou elle lui donne Ketouba, ou bien il lui donne reçu et tout ça, on ne parle pas de ce cas-là. On parle d'un cas où ça ne s'est pas passé normalement. Elle lui dit demain je t'amène, elle n'est pas amenée. Après, il y a des histoires. Amad Rava Bari de Rabba, Beomet Amanahet Ali Bene Leveno. Il vient, il dit, Rabba, il dit en fait, elle dit, on avait confiance l'un et l'autre. On s'est mis devant tout le monde, devant la roupa, devant les témoins, on a écrit 1000 zouz, c'est vrai. Et après, entre lui et moi, on s'est mis d'accord que c'est pas 1000 qui me donne, mais 200 ou 100 ou 300, je sais pas combien. Et donc, c'est sur le fond de cette parole-là que cette femme, elle peut encaisser avec ce shtar. Même si le shtar, il y a marqué 1000,
alors que elle dit, mais en vérité, on s'est entendu qu'il n'y a que 100 ou 200, ben c'est quand même un shtar qui est valable. Elle est honnête parce que leur plusieurs m'ont donné 1000 aussi. Ouais, mais si tu veux, soit on la croit la femme, soit on ne le croit pas. Ça D'accord? peut être valable un shtar comme ça. C'est ce qu'on a dit, ce qu'on vient de dire. C'est amana, ça veut dire on s'est mis en accord tous les deux, comme quoi moi je ne réclame que 100, et lui il m'a fait confiance. Et donc pour nous, ce shtar, il vaut que 100. Non, mais ça veut dire ça peut être une source de problème. Comment on peut laisser un truc comme ça caché alors Le problème, c'est qu'on t'a dit que justement ça fait problème, et finalement on donne raison à la femme, et elle encaisse sans jurer. D'accord? Allez, on fera demain.